Vous savez, au Sénégal, on a des références, on a des modèles. Notre souhait, notre mission, c'est de faire connaître nos modèles et nos références, nos marabouts enseignants qui ont formé, qui ont créé des centres d'enseignement, des centres d'éducation et des centres de formation islamique. Ces marabouts, ils sont nombreux. De Tchilogne à Ndramé Dimbu, on a des centres d'enseignement islamique. Ces centres-là, qui ont beaucoup contribué à la formation, à l'éducation des Sénégalais, des musulmans sénégalais, on ne connaît pas ces centres comme il se doit. Raison pour laquelle on a essayé de tenir cette conférence, cette journée scientifique, pour parler un peu sur la vie et l'œuvre de ce marabout enseignant qui est Serigne Makhtar Kala Dramé, qui est né en 1790 et qui est décédé en 1874. Un marabout enseignant, un formateur, un régulateur social qui a passé toute sa vie à enseigner, à éduquer et à former. Donc, nous devons travailler à ce que les Sénégalais connaissent ces marabouts enseignants peu connus du public. Pourquoi? Parce que moi, je fais partie de ceux qui croient fermement que la crise sociale, économique, morale et toutes ces crises-là, on ne peut pas trouver des solutions s'il n'y a pas un recul sur nos modèles, sur nos références, les marabouts enseignants qui ont fondé ces centres d'enseignement il y a pratiquement 1000 ans. L'enseignement islamique, l'islam est entré au Sénégal il y a pratiquement 1000 ans. L'école coranique a été introduite au Sénégal il y a pratiquement 1000 ans. Et avant l'arrivée des colons, avant la création de l'école française, ce sont ces daras qui étaient là, qui enseignaient, qui formaient, qui éduquaient. Et moi, je fais partie de ceux qui croient qu'on ne peut pas assurer un développement au Sénégal si on ne parvient pas à associer les daras dans cette construction sociale. Donc, c'est bien, raison pour laquelle nous devons travailler davantage à faire connaître ces marabouts qui étaient là. J'ai parlé de Tchilogne, je peux citer Ndjigilogne, Thiaroye, Thiarène, Diamal, Ganguel, Pire, Kermakala, Touba, Tivaouane, Ndramé Dibou, Darussalam Nioro et Kermaba, entre autres centres d'enseignement qui ont considérablement contribué au développement de l'enseignement islamique au Sénégal. L'une des particularités, je peux dire, c'est que l'école de Mame Makhtar Kala Dramé existe depuis pratiquement 3 siècles. Depuis lors, cette école n'a jamais cessé d'exister. Ça, c'est une particularité. Je connais des foyers d'enseignement qui étaient connus, célèbres, mais maintenant, il ne reste que des traces. Alors que l'école de Mame Makhtar Kala Dramé n'a jamais cessé de fonctionner depuis pratiquement 3 siècles. Parce que l'école de Mame Makhtar Kala Dramé a été fondée par ses grands-pères. Donc, ça, c'est une particularité. L'influence de l'école de Makhtar Kala Dramé est observable un peu partout au Sénégal et en Gambie. Un peu partout. À Nioro, il y a un centre qui a actuellement plus de 250 talibés formés par un arrière-petit-fils de Serigne Makhtar Kala Dramé. À Kaolack également, à Touba et un peu partout au Sénégal et en Gambie. Donc ça aussi c'est une particularité. Makhtar Kala Dramé, à son époque, il était un régulateur social, pacificateur. Selon Alfred Le Châtelier, qui est un colon à l'époque, qui a écrit un ouvrage extrêmement important intitulé L'islam dans l'Afrique occidentale. Il a beaucoup cité Makhtar Kala Dramé comme dignitaire, comme marabout fondateur, éducateur, comme régulateur social, tout comme Rawane aussi dans ses recherches, il a beaucoup cité Serigne Makhtar Kala Dramé. C'est ça la raison principale de cette rencontre d'aujourd'hui. C'est-à-dire pour montrer aux Sénégalais, aux jeunes, qu'on a nos références, on a nos modèles. Nous ne devons pas aller chercher des valeurs occidentales, par exemple. Au Sénégal, on a nos valeurs islamiques, africaines. Ces valeurs-là qui ont construit, qui ont bâti ce pays-là.
sur le plan religieux, sur le plan islamique et sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan social. Donc on est en train maintenant de perdre nos valeurs, de perdre nos repères. La solution, à mon avis, à mon sens, c'est le retour aux enseignements de ces marabouts qui ont fondé ces foyers d'enseignement arabo-islamique au Sénégal et en Gambie.